Nous allons maintenant continuer à ajouter des activités. Donc, c'est l'activité 6 de la formation de la première séquence du deuxième chapitre. Alors, dans la section prérequis, je vais ajouter un test pour vérifier les prérequis. Alors, on a déjà dit que dans un cours en ligne, nous avons le système d'entrée qui est composé de des objectifs du module et des prérequis. Alors, j'ai déjà mis la liste des prérequis. Maintenant, je dois ajouter des exercices pour vérifier les prérequis. Bien sûr, vous devez minimiser le nombre des prérequis et maximiser le nombre des compétences visées ou bien les objectifs. Et pour chaque élément de la liste des prérequis, vous devez mettre des exercices pour évaluer chaque élément de la liste des prérequis. Donc, un exercice pour chaque compétence préalable ou bien connaissance préalable. Alors, pour réaliser ça, je dois activer le mode édition. Alors, je me déplace à la section prérequis. Je trouve le bouton Ajouter une activité ou ressource. Je clique dessus. Et dans la fenêtre qui s'affiche, je vais sélectionner Activité. Ensuite, je sélectionne Test. Je clique sur Test. Alors maintenant, je dois modifier la partie prérequis. Alors là, comme titre, comme nom de ce test, je vais le nommer Vérification des prérequis. Vous pouvez mettre un autre nom. Alors pour la description, alors là c'est une activité, donc je dois mettre des consignes pour les étudiants. Donc j'ai déjà préparé quelque chose. Je vais copier tout ça et je vais le mettre ici dans la description. Et maintenant je vais paramétrer. Euh, je clique sur afficher la description pour afficher cette description. Dans le menu temps, je vais activer la durée. Donc là, il s'agit d'une activité à faire. Donc je vais mettre la date, par exemple, du 12 au, alors 5 jours, 1, 2, 3, 4, 5 jours. Donc c'est une semaine. Et pour le temps disponible, c'est-à-dire la durée de réalisation du test. Alors ça, c'est les jours ouvrables pour réaliser le test. Et là, c'est la durée. C'est-à-dire quand il va cliquer sur commencer le test, il a 30 minutes, par exemple, pour finir ce test. Et après, lorsque le temps est un imparti échoua, la tentative encore est envoyée automatiquement. Alors là, c'est à vous de choisir. Est-ce que s'il n'a pas fini, c'est-à-dire si le temps est terminé et il n'a pas fini, est-ce qu'il va vous envoyer le travail déjà réalisé ou bien un laps de temps supplémentaire ou bien la tentative doit être envoyée avant l'échéance sans qu'elle n'ait sans quoi elle n'est pas comptabilisée. Donc, soit elle n'est pas comptabilisée, soit la tentative est envoyée
manquante ou bien ajouter du temps supplémentaire à l'étudiant. Alors je laisse la tentative en cours et envoyer automatiquement. C'est à vous de choisir. Alors pour la note pour passer, ça sera la moitié de la note. Je vais mettre par exemple 10. Le nombre de tentatives autorisées, je vais laisser 2. Je vais limiter à 2 les tentatives. La méthode d'évaluation, donc soit la première, la dernière, la note moyenne ou bien la note la plus haute. Maintenant, je peux mettre par exemple la note moyenne. C'est à vous de voir ici ce que vous voulez choisir. Donc, concernant la mise en page, chaque question dans une page. Donc, je peux utiliser ça. Comportement des questions, je vais dire, alors là, dans la mise en page, pardon, dans la mise en page, là, il y a une option, est-ce que c'est libre ou bien séquentiel? Alors, séquentiel, donc l'étudiant doit suivre les réponses en ordre, c'est-à-dire il fait, il va répondre à la question 2 juste après la question 1, la question 3 juste après la question 2, donc en séquentiel. Mais si vous choisissez le mode libre, donc il peut sauter de la question 1 à la question 5, puis il va revenir à la question 2, c'est-à-dire qu'il est libre dans l'ordre de réalisation de réponses aux questions. Je vais laisser libre ici pour donner un peu de liberté à l'étudiant. Comportement des questions. Alors, mélanger les éléments des questions, je laisse oui. Comment se comportent les questions? Feedback a posteriori. Alors là, euh, chaque tentative complète la précédente. Alors, je vais laisser ça et je passe directement à option de relecture. Alors, dans les options de relecture, alors dans cette section, je dois décocher les différentes options. C'est-à-dire, après la première tentative, il ne va pas voir ces informations, il va les voir après la finalisation du test. Alors, puisque j'ai déjà mis 2 tentatives, donc il ne peut pas accéder à ces options jusqu'à la fin jusqu'à la finalisation du test. Ensuite, pour l'apparence, afficher l'avatar du participant, c'est-à-dire la photo de l'étudiant, décimale des notes, c'est-à-dire combien de chiffres après la virgule pour chaque étudiant, je peux mettre 1 pour faciliter les choses. Décimale dans les notes des questions, donc identique aux notes globales, je laisse ça. Alors là, est-ce qu'il y a d'autres options? Afficher les blocs du camp des textes. Donc là, restrictions supplémentaires sur les tentatives. Je peux mettre un code pour réaliser ce test. Feedback global. Alors là, pour un étudiant qui a réussi, c'est-à-dire il a fait 100% de réponses justes, je vais mettre par exemple excellent. J'ajoute une autre limite, par exemple 80%, je vais mettre très bien. Et je peux ajouter d'autres champs de retour. Alors là, je vais descendre jusqu'ici, je vais mettre une autre limite. Alors là, par exemple, je vais mettre 60%, je vais mettre bien, 50%, je vais mettre passable,
Et pour 49%, je vais mettre échec. Maintenant, pour les réglages courants, je ne vais pas modifier. Achèvement de l'activité. Je vais ajouter ici, les participants peuvent marquer manuellement. Non, je vais le mettre afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Alors maintenant, je vais ajouter des conditions. L'étudiant doit afficher cette activité pour achever l'activité. L'étudiant doit recevoir une note pour achever cette activité. Alors là, je vais cocher. Requiert une note minimale de réussite. Alors là, nombre minimum de tentatives, je limite à 1. Et pour la date, achèvement attendu je peux ajouter une date. Donc c'est à vous de voir quelle option mettre ici. Et à la fin, je vais enregistrer et afficher. C'est pas encore terminé. Maintenant, je dois ajouter les questions que je vais mettre dans le test. Alors là, alors il y a toutes les informations concernant ce test. Là, il y a la description. Là, le nom de ce test. Maintenant, je clique sur modifier le test. Alors maintenant, je vais ajouter la première question. Alors, je reviens à mon document de cours. Alors, mon ancien document de cours. Alors, je vais ajouter cet exercice que j'ai nommé caractère quantitatif. Alors, je vais mettre une question à choix multiple. Donc, je vais cocher ici choix multiple et je vais ajouter. Alors maintenant, je vais ajouter ici le nom de cette question. Je vais mettre caractère quantitatif. Là, je vais ajouter le test de la question. Alors là, je vais dire aux étudiants que vous devez sélectionner tous les caractères suivants qui sont exemples des caractères quantitatifs. Je vais mettre ça. Alors là, la note par défaut. Alors j'ai trois exercices. J'ai trois exercices. Je vais mettre par exemple la note pour cette question. Ça sera pour 5 points. Alors je vais choisir réponse multiple. Là, c'est mélanger les réponses possibles ou bien non. C'est-à-dire soit mélanger les réponses ou non. Numéroter le choix. Je peux sélectionner les chiffres arabes ou bien les lettres. Ça, vous avez le choix. Afficher les instructions standards, non. Dans le feedback général, je vais mettre excellent ou bien parfait. Maintenant, je vais ajouter les questions. Alors, nombre des plantes atteintes d'une maladie. Alors ça, c'est la première réponse. Alors là, je vais mettre, il s'agit d'un caractère. Tout simplement, je vais mettre caractère quantitatif. Caractère quantitatif.
Je passe à la deuxième réponse. Taux de sucre soluble. Alors, je fais la même chose. Genre, gravité d'une maladie. Et ensuite, la dernière réponse. Diminution de la teneur d'oxygène. Donc, bien sûr, c'est un caractère quantitatif. Maintenant, ce qu'il reste, c'est les notes. Alors, les réponses justes, la somme des réponses justes doit être égale à 100%. Et le nombre de les notes, c'est-à-dire pour la pondération des notes pour les réponses fausses, doit être égal à moins 100%. Pourquoi? Parce que si l'étudiant coche sur l'ensemble des réponses, donc il ne va pas avoir 100%. D'accord? Donc pour cela, alors puisque j'ai trois réponses justes et deux réponses fausses, alors les réponses fausses, pour avoir moins 100%, je vais donner à la première réponse fausse moins 50% et pour la deuxième réponse fausse, moins 50%. Alors la totalité sera moins 100%. Maintenant euh, alors là, je dois refaire le choix, nombre, c'est pas grave. Ah non, c'est déjà mis ici. Alors, j'ai trois réponses justes. Alors, si je divise 100% par 3, ça sera 33,33. Alors, je vais cocher cette réponse. La même chose pour la deuxième réponse, 33,33. Et pour la dernière réponse, la réponse 5, je vais mettre aussi 33,33. Et là, j'ai deux réponses avec moins 100%, trois réponses avec 100%. Alors maintenant, pour les tentatives multiples, c'est-à-dire s'il refait une deuxième tentative, il aura une pénalité de 33,33%. Donc une diminution de la note de 33,33%. Alors maintenant, je vais enregistrer. Et là, j'ai ma première question.
Je vais ajouter maintenant la deuxième question. Ça sera aussi une question à choix multiple. Alors là, j'ai un deuxième exercice. Caractère qualitatif. Comme vous le constatez, il s'agit des exercices très faciles à réaliser. C'est pour encourager l'étudiant à s'introduire dans le cours. C'est-à-dire, je le prépare à l'avance pour réussir cet apprentissage. Alors, caractère qualitatif. Alors, j'ajoute une instruction. Alors, ça, c'est une instruction. Et je fais la même chose. Alors là, je vais donner 5 points. Alors, feedback général, je mets aussi très bien. Alors, je vais choisir réponse multiple. Je laisse mélanger les réponses cochées et je passe directement. Je vais ajouter mes réponses. Alors, la réponse 1, nombre de bourgeons. Ce n'est pas un caractère qualitatif. Réponse 2, la même chose. Réponse 3, type biologique. Alors là, c'est un caractère qualitatif. Réponse 4, étage climatique. Pardon, réponse 4 ici. Je mets caractère qualitatif et teneur en calcium dans le sol. La teneur du calcium dans le sol. Alors, je vais copier ça. Ce n'est pas un caractère qualitatif. Alors là, j'ai 2 réponses justes, 3 réponses fausses. Alors c'est l'inverse du premier exercice. Alors là, pour les réponses justes, je vais mettre 50%. Pour les réponses fausses, je vais mettre moins 33%. Moins 33,33. Là aussi, c'est moins 33,33.
Et là aussi, ça sera moins 33,33. Alors là, pour cet exercice, cette deuxième question, c'est pour 5 points. Alors là, je vais enregistrer. Ah, vous devez remplir ce champ. Quel champ? Alors, j'ai ajouté deux exercices. Maintenant, le troisième exercice. Alors, je vais faire un exercice. Alors, normalement, ça, c'est un exercice d'ordonnancement. Malheureusement, dans la plateforme Moodle de l'université de Sidi Bel Abbès, on n'a pas ce type, on n'a pas exercice d'ordonnancement. Alors, on peut changer. On va utiliser l'appareillement. Alors, on va ajouter un appareillement. Alors là, je vais alors, je vais nommer cet exercice comme état de caractère. Alors, je sélectionne la consigne classer les états du stade de développement d'une plante. Alors là, j'ai utilisé cette notion pour que l'étudiant doit savoir que certaines variables ont des niveaux et je dois classer ces niveaux. Alors, je vais donner par exemple 10 points sur cet exercice. Alors là, ça sera feedback général. Je vais mettre génial. Numéro de... Alors la question 1, réponse. Alors, question-réponse. Alors, je vais mettre euh, feuillaison. Alors, je vais dire en, comme étape 1. Alors, ensuite, floraison. Étape 2. Je dois ajouter certains emplacements. Alors maintenant, je vais ajouter alors feuillaison, floraison, fructification. Trois. Changement de couleur des feuilles. 4. Chute des feuilles. 5.
Alors là, je vais enregistrer et je peux mélanger les questions. Alors la totale, c'est 20. Et finalement, je clique ici sur enregistrer. Maintenant, si je fais un test, alors là, dans cette flèche, je clique ici et je prends le rôle de l'étudiant. Alors, je prends le rôle de l'étudiant. Alors, le cours va s'afficher comme, euh, comme étant euh, un étudiant. Alors là, j'ai la liste des prérequis et là, j'ai la vérification des prérequis avec des consignes. Voilà, pour la date limite, etc. Alors, je clique sur, donc comme vous voyez, l'étudiant ne peut pas cliquer pour finir cette tâche. Donc, il y a certaines conditions pour que cette tâche soit cochée. Alors, l'étudiant va cliquer sur vérification des prérequis. Alors, pour faire ça, vous devez lui envoyer un email. Alors, ça, c'est l'aide au tutorat. Vous devez lui envoyer un email pour lui indiquer qu'il faut cliquer sur vérification des prérequis pour faire le test. Alors là, toutes les informations vont s'afficher. Tentative autorisée 2, la date, la durée du test, la méthode d'évaluation, la note moyenne. Alors là, le test n'est pas disponible. N'est pas disponible parce que la date n'est pas encore, donc il n'est pas autorisé à faire ce test. Retour, je vais prendre le rôle, je vais prendre le rôle de l'enseignant pour rectifier. Retour à mon rôle. Alors là, j'active le mode édition et je vais changer la date. Je vais changer la date du test. Alors là, je vais cliquer sur paramètres. Alors dans le temps, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Très bien, je vais enregistrer et revenir au cours. Encore une fois, je vais prendre le rôle de l'étudiant pour voir comment ça marche. Étudiant, je clique sur étudiant. Alors, je clique sur le test. Alors là, j'ai j'ai la main pour faire le test. Je clique sur faire le test. Alors là, limite de temps. Votre tentative aura une limite de 30 minutes. Là, c'est une information concernant la tentative. Je vais démarrer une tentative. Alors, par exemple, je vais
je vais cocher les réponses fausses. Alors, sélectionner les caractères qualitatifs. Qualitatif, je vais cliquer ici, qualitatif. Je vais mettre deux réponses justes et deux réponses fausses. Page suivante. Alors, vous voyez ici le chrono. Alors, si je veux passer directement à la réponse 3, à la question 3, je peux aller à la question 3 directement parce que j'ai donné la main libre. Alors là, par exemple, je vais mettre comme ça, au hasard, au hasard. Et là, je vais à la question 2. Donc, au hasard, je vais cocher. Alors là, je vais terminer le test, terminer ici, cliquez sur terminer le test. Alors là, vous devez mentionner dans votre email que l'étudiant doit cliquer sur terminer le test et vous devez aussi le mentionner vous devez le mentionner dans les instructions de l'activité. Donc comme ça, alors tout envoyé est terminé ou bien retour à la tentative. Alors je vais dire tout envoyé est terminé pour terminer la tentative. Ça, c'est un message de confirmation. Alors là, vous allez trouver commencez-le, la date, état terminé, la date le temps pour réaliser le test, 2 minutes. Alors là, c'était mes réponses concernant le premier exercice, mes réponses concernant le deuxième et le troisième. Alors, terminer la relecture. Alors là, j'ai la note, notée sur 5. Alors là, puisque c'est la première tentative, je n'ai pas la note. Alors j'ai la tentative, mais je n'ai pas de note. Alors je dois refaire une deuxième tentative pour avoir une note. Alors là, pour ne pas perdre du temps, je vais faire aléatoirement les trois exercices. Alors là, je vais cocher n'importe quoi. Page suivante. Et je clique sur terminer le test.
Et à la fin, je dois cliquer sur tout envoyer. Je confirme. Alors là, c'est la durée, les informations pour l'exercice et terminer la relecture. Alors là, vous voyez, j'ai la note. Alors ça, c'est la moyenne des deux notes. Alors là, c'est la première et la deuxième tentative. Et là, j'ai une note de 8,5 sur 20. Et nous avons terminé cette activité. Donc, c'est automatiquement noté dans la plateforme.